Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour mes amis du signe zodiaque Balance, ok, pour le mois de septembre 2018. Avant de commencer, j'aimerais vous dire encore une fois qu'il y aura certains changements sur mon YouTube, ok. À partir de la lecture de la deuxième partie du mois de septembre, je posterai désormais la moitié de ma lecture sur YouTube et l'autre moitié sur Vimeo, parce qu'apparemment il y a des gens qui s'amusent à répéter carrément tout ce que je dis dans leurs vidéos pour faire croire qu'ils sont des liseurs de tarot. Tu n'es pas liseur de tarot, mon frère, ma soeur ne lit pas les tarots. Arrêtez de mentir aux gens, ok. C'est pas bien. So anyway, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh oui, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut dire que je n'ai pas de message pour vous. Quoi d'autre? J'ai oublié. Oh, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et puis de cliquer sur j'aime. Et si vous voulez avoir une lecture personnelle, vous pouvez toujours me contacter sur rosilinois@gmail.com. Enfin, so, let's get started. So, qu'est-ce qui se passe pour mes amis du signe Balance pour... Qu'est-ce qui se passe, mes amis du signe Balance, pour le mois de septembre 2018? Angels, please show me what's going on for my Libras for the month of September 2018. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. What's going on for my Libras for the month of September 2018? Thank you. Ok, so, certains d'entre vous, vous avez affaire à quelqu'un pour qui vous avez vraiment des sentiments, quelqu'un pour qui vous voulez vraiment, avec qui vous voulez vraiment être, ok. Je vois ici que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop où mettre la tête. Vous êtes peut-être dans le sens où devrais-je investir mon amour avec cette personne ou devrais-je plutôt me concentrer sur moi-même, ok? Dans le cas où pour une certaine catégorie d'entre vous, il y a votre partenaire ou soit c'est vous et votre partenaire, quelqu'un qui ne montre pas assez qu'il a des sentiments pour vous, vous êtes plutôt dans ce sens ou dans cette situation-là où vous vous dites peut-être que serait mieux que je continue de rester célibataire, peut-être qu'il serait mieux que je me concentre sur moi-même, ok? Mais je vois ici que peu importe ce qui se passe, cette personne-là pour qui vous avez des sentiments porte un masque. So, vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être dans ce sens-là. Ok, je flotte avec toi aujourd'hui, je flotte avec toi demain. Et puis le troisième jour, je te regarde, on dirait je ne te connais pas. Oh, moi j'ai horreur de ce genre de personnes comme là. For real. So, vous avez eu affaire à quelqu'un qui, aujourd'hui, la personne est gentille avec toi, on flotte, on est comme ci, on est comme ça. Et puis demain, il vient, il te dit bonjour. Tu me regardes même pas, ou bien c'est mouche qui est passé dans ton oreille quand il a dit bonjour là, tu n'as pas entendu. You know, quelque chose comme ça, ok? Mais sachez que cette personne-là porte un masque. Cette personne-là a réellement des sentiments pour vous. Cette personne-là vous voit comme votre partenaire. Je pense plutôt que cette personne-là ici a envie de cacher ses sentiments, a envie de protéger son cœur. Peut-être que cette personne a été blessée dans le passé. Yeah, peut-être que cette personne a été blessée dans le passé. Peut-être que cette personne a eu une situation avec un ex ou machin qui lui a menti, qui ne lui a pas vraiment dit la vérité. Et aujourd'hui, la personne a des sentiments pour vous. Non, c'est vous, c'est votre partenaire qui vivez cette situation-là où, voilà, vous avez rencontré cette personne, vous avez des sentiments pour cette personne, etc. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est différent de vous, you know. Peut-être que la personne est très diplomate, du genre, vous avez affaire à quelqu'un peut-être qui s'habille. Il y a des gens qui s'habillent très bien, du genre, quand la personne passe, tu sens l'odeur de la personne même dans le couloir. Ok? So, quelqu'un, à chaque fois que vous passez le temps avec cette personne, vous êtes très excité. Ou bien si la personne vous appelle aujourd'hui pour dire, hey, je viens te voir aujourd'hui, là, tu es là, ah, il vient me voir aujourd'hui. Mais quand la personne vient, tu es genre, tu essaies de rester calme, quoi. Tu ne peux pas montrer à la personne que voilà, tu es trop excité, ouais, comme ça. Sinon, la personne va penser que oh, tu es trop collé. Mon cher, moi, je montre. So, voilà. Vous restez très optimiste vis-à-vis de cet amour-là, machin. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes donc attiré par ce genre de personnes-là qui aimeraient bien rester dans votre vie, vous garder, protéger, blablabla. Blablabla. Et c'est juste que vous ne savez pas trop quoi faire parce que souvent la personne est dans le truc. Après, la personne n'est plus dans le truc. C'est-à-dire que souvent, la personne est dans le jeu de l'amour, là. Après, la personne sort un peu. Aujourd'hui, tu as mis ton pied dans l'eau. Demain, tu enlèves ton pied et tout et tout. Et c'est quelque chose qui vous fatigue parce que vous ne savez plus vraiment
quelle est votre place dans le cœur de cette personne. Vous êtes un peu perdu et vous aussi peut-être vous essayez de savoir comment faire pour protéger votre cœur, comment faire pour... un peu de lumière. Comment faire pour protéger votre cœur, comment faire pour ne pas être blessé, ok? Mais je vois ici que cette personne-là risque de peut-être venir vous demander pardon. Pardon parce que, ok, je veux te demander pardon parce que j'ai été très immature dans la situation. Je veux te demander pardon parce que je sais que je n'ai pas été très honnête. Il y a quelqu'un ici qui risque de venir vers vous et discuter de quelque chose pour vous dire, écoute, je veux vraiment m'excuser ou bien je veux vraiment te dire ce que je ressens. Je veux vraiment te dire que voilà, je suis amoureux de toi, ok? Donc, on a quelqu'un ici qui est sur le point d'enlever son masque et de dévoiler son côté enfant qui est dans le cœur, ok? Vous savez que toute personne, malgré les nombreuses responsabilités que nous avons dans notre vie sociale, dans notre vie quotidienne, nous avons toujours cette fragilité d'enfant là dans le cœur, ok? Moi, je suis comme ça. Ouh, moi, je pleure pour rien. Tu me fais mal, je pleure. Mais j'insulte aussi très vite. Voilà. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui va donc venir vers vous et puis vous dire, écoute, voilà, je veux m'excuser. Si aujourd'hui j'avais mis mon pied dans l'eau, demain j'enlevais, etc. Je veux m'excuser. Le truc, c'est que voilà, je suis très sensible. Vous avez affaire à quelqu'un ici qui est très sensible. Quelqu'un qui ne sait pas trop... quelqu'un qui ne sait pas trop si il est très... Si c'est intelligent de vraiment dévoiler ses sentiments vis-à-vis de vous. Parce que la personne se dit, si je dévoile mes sentiments vis-à-vis de toi, tu auras beaucoup plus de pouvoir pour me blesser. Alright? So, vous avez affaire à ce genre de personne. Donc, soit c'est vous qui pensez ça de votre partenaire, soit c'est votre partenaire. Donc, soit c'est vous qui avez envie de... qui voulez dire ce qui... whatever. Dire ça à votre partenaire. Ou soit c'est votre partenaire qui veut vous dire ça ou qui se sent comme ça vis-à-vis de vous. Alright? C'est interchangeable. So, voyons voir maintenant si je peux avoir encore un peu plus d'informations. And just please show me more information for my Libras for the month of September 2018, please. What's going on for my Libras for the month of September 2018? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. You know, for my Libras for the month of September 2018. Voilà, so... Yeah, il y a quelqu'un ici qui se dit que bon, bref quoi, si tu ne veux pas avoir assez de courage pour venir me dire que tu es vraiment amoureux de moi, si tu veux continuer de jouer ces jeux d'enfants là où voilà, aujourd'hui tu es dans la situation, demain tu n'es plus dans la situation et tout, moi j'ai pas envie de continuer à jouer à ça, je suis pas une enfant. Ok, je n'ai pas le temps pour ça. J'aimerais bien que tu viennes juste te dévoiler, que tu me dises, écoute, là, je suis amoureux de toi, quoi. Comment? Mais vas-y, essaye, mon frère. Lance la balle, tape-moi la tête, essaye, on verra. Si je te dis non, c'est ça. Mais essaye de quand même venir vers moi et me dire, voilà, je suis amoureux de toi, ok? Donc, pour certains d'entre vous, vous avez affaire à ces situations-là où vous vous dites que je ne suis pas prêt à jouer ce genre de jeu-là. Moi, je veux que tu viennes vers moi, que tu sois sincère envers tes sentiments. Il y a quelqu'un ici, ça c'est vous, votre partenaire, il y a quelqu'un ici qui commence à douter de la relation. Il y a quelqu'un qui commence à douter des sentiments que l'autre personne a envers elle ou a envers lui. Quelqu'un ici commence à se dire que bon, peut-être que tout ça ce n'est qu'illusion, peut-être que la personne veut juste jouer avec moi en fait, peut-être qu'aujourd'hui il est content, demain il n'est pas content, mais bon, peut-être que la personne n'est pas sincère, quoi. Est-ce que c'est quelque chose, j'ai envie de mettre mon cœur dedans, ok? Mais je vois ici que vous deux, vous avez vraiment cette envie-là d'être ensemble, alright? Malgré le fait que vous n'êtes pas ensemble, malgré le fait qu'il y ait une séparation, malgré le fait que voilà, il y a une distance entre vous et votre partenaire. Donc, soit c'est vous, c'est votre partenaire, mais l'un d'entre vous reste très optimiste vis-à-vis de la situation. L'un d'entre vous reste très genuine vis-à-vis de ses sentiments, ok? Et a toujours envie et cherche, même pas toujours envie. Il y a quelqu'un ici qui cherche à avoir assez de courage, assez de force, assez de courage pour venir vers vous et vous dire, écoute, voilà, je suis vraiment amoureux de toi, j'ai envie d'être avec toi, ok? Il y a quelqu'un ici qui risque, soit c'est vous, votre partenaire, mais effectivement, quelqu'un risque de venir demander pardon, quelqu'un risque de venir vous dire que, écoute, je veux être dans une relation avec toi. Il y a quelqu'un ici qui risque même de dire à son partenaire qu'il voudra avoir des enfants.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu voudrais bien qu'on ait des enfants? J'ai toujours voulu avoir des enfants, je n'ai jamais eu d'enfants, je veux être avec toi. Est-ce que si tu es avec moi, tu aimerais bien que genre on ait des enfants ensemble et tout? Et c'est quelque chose qui risque, vous risquez de dire oui! Moi aussi je veux un enfant, quelque chose comme ça, you know. Et c'est que pour certains d'entre vous, si vous acceptez d'avoir des enfants, vous risquez d'être dans une relation très stable avec cette personne-là. Ce sera vraiment quelqu'un qui va provide pour vous, quelqu'un qui va toujours emmener le pain à la maison, qui va toujours vous soutenir, machin, qui va garder balance dans une situation, ok. Il est important pour une certaine partie d'entre vous aussi que vous gardiez balance, vous gardiez confiance, vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin. Si vous avez envie de partir, si vous avez envie de laisser la personne derrière, vous dites bref, basta, la personne ne m'aime pas, etc., je suis fâchée, whatever. Il est très important pour vous que vous essayez de mettre un peu plus de balance sur votre façon de penser, mettre un peu plus de positivité sur votre façon de penser. Et je vous le dis, vous risquez d'arriver à de belles choses et de bonnes choses, ok? Parce qu'on a quelqu'un ici qui voit les choses sous une autre perspective et qui voudrait bien venir vers vous. Et maintenant, il y a quelqu'un qui veut venir vers vous et faire une offre. Mais pour une certaine partie d'entre vous, vous pensez que la personne est un menteur, whatever, que la personne n'est pas sérieuse, des trucs comme ça. Mais il y a une offre qui vient sur la table parce que cette personne-là est à la recherche de son partenaire, à la recherche de sa moitié, alright? So, vous pouvez avoir affaire à un Capricorne. Vous pouvez aussi avoir affaire à Taureau, Vierge, Capricorne, c'est Earth sign, je pense. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Combien de minutes, hein? So, Taureau, Vierge, Capricorne. Quel autre signe je peux encore dire ici? Il y a Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est ce que je sens ici pour l'instant. Je sens pas trop de feu là, c'est ça. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne, Gémeaux, Balance, Verseau, ok? Voilà, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, puis de cliquer sur j'aime. Au revoir.